Yeah! What's up, guys? Bienvenue au deuxième podcast Epic Joystick One-Up Collaboration. On n'a pas encore de nom. Comment allez-vous, tout le monde? What is up? One-Up sonne un petit peu caca cette semaine. C'est normal. Il était aussi bleuté. Mais moi puis Matt, on est là en bonne qualité audio. En belle perfection. Désolé, je viens m'apercevoir qu'on venait de commencer. Je regardais l'intro sur l'autre écran. Je te faisais des... T'as pas vu ça? Nope! Fuck! God damn it. Fait que, premier épisode a eu des bons commentaires, guys. Le monde a vraiment aimé, puis ça nous a vraiment motivé à continuer. Merci tout le monde pour le feedback. Les deux seules critiques qu'on a eues, on dirait que c'était vraiment, là, on s'est peut-être éternisé trop longtemps sur des sujets, puis on n'a pas couvert assez de sujets. Mais les deux vont commencer ensemble, tu sais. Ouais, je pense que ça va être dur quand même de régler un peu ce problème-là. Je pense qu'il va toujours avoir des épisodes où on va toujours s'élaborer plus sur des sujets que d'autres, là, je veux dire. Mais j'écoutais des bouts, puis je trouvais que justement, effectivement, il y a des bouts qu'on tournait autour du pot. T'sais, on aurait pu peut-être clencher un petit 2 minutes de moins sur des sujets. Ouais. Mais en tout cas, on va pas non plus se timer, faire comme, ok, ça fait 5 minutes, on arrête tout ce qu'on disait, puis... Mais Exactement. Ouais. Mais c'est le fun, on aime ça, puis merci tout le monde d'être là en grand nombre. Épisode 2, guys, on rentre tout de suite, let's go. Ouais. Let's go. Hey, what's up, guys? Moi, c'est Mathieu. Et moi, c'est What up, chichi? Et moi, c'est Alex. On gère ça comment aujourd'hui? On a 7 sujets à parler, fait que Ben, on se lance là-dedans. Ouais, on se lance là-dedans, c'est pas plus compliqué que ça. Premier sujet, on a enfin le motherfucking, la conférence pour l'horaire pour la conférence 3. Exact. Fait que dans le fond, je checkais ça tantôt, ils ont réduit le nombre de présentations. Ça va? Le nombre Elle a tchoumé, là. Tu parles le nombre de compagnies qui vont faire la publicité dans le fond pour tout ce qui se Ouais, passe. exactement. Normalement, c'est comme plusieurs compagnies par jour qui faisaient des présentations. Ils ont réduit ça en salle. Dans le fond, la première journée, il y a juste une personne, une compagnie qui va faire une présentation. Ouais. Ensuite, c'est qui? C'est Bethesda? Bethesda. Qui ont jamais fait de conférence? Exactement, c'est leur première. Fait que si ils font quelque chose au E3, ça risque d'être assez gros. Tu sais, c'est quoi cette compagnie-là? Ben oui, c'est Fallout, Skyrim, Oblivion. Exact. Fait que dans le fond, Elder Scrolls, c'est leur grosse affaire. Plus Fallout, c'est leur grosse affaire, eux autres aussi. Fait que peut-être ça veut dire une grosse annonce de leur part, on ne sait pas encore. C'est clair, c'est clair. Ils n'auraient pas fait une conférence qui serait... Ouais, non, déjà, ils vont travailler sur la production de Doom aussi, le nouveau Doom qui va sortir. T'sais, ils ont quand même 3 heures de conférence, là. Ils ont de 7h à 10h. Fait que tu sais... Ouais, ils vont avoir du stock annoncé d'après moi de leur côté. Ok. C'est big. Fait que c'est eux qui font le nouveau Doom. Ouais. Ok, fait que c'est clair qu'ils vont montrer Doom. Ouais, ben sûrement, j'imagine. La grosse rumeur, c'est qu'ils vont montrer aussi Fallout 4. 4. Yeah. Puis Skyrim, la suite de Elder Scrolls, pensez-vous, non? Je pense pas, non. Non, je pense pas que ça va arriver tout de suite. Il va peut-être arriver quelque chose, peut-être pour des Elder Scrolls Online, là, vu que ça meurt un peu. Ils vont sortir Skyrim The Complete Edition avec genre 8 expansions. Non! non. Sinon, le lendemain, après ça, on a Microsoft. Ouais, le 15 juin. Un autre c'est toutes des présentations de 3 heures. C'est un format qui est un petit peu différent des dernières années. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'était pas des 3 heures avant? C'était moins long. Dans le fond, c'était ouvert à la compagnie. Fait qu'il pouvait y avoir des présentations de 1 heure en montant. Ah, ok. Mais là, ça a vraiment l'air. Là, quand j'ai checké, c'est toute la gang, c'est 3 heures. Fait qu'il faut qu'il y ait de la présentation pour assez de stock. Ouais. Puis, dans le fond, il y avait des présentations multiples. Fait que dans le fond, il y avait une salle de conférence A, il y avait une compagnie. Puis dans B, il y avait une autre compagnie. Fait que ils ne pouvaient pas vraiment se séparer. Vraiment, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont tous séparés une après l'autre. La seule journée où il va y avoir du marchage un par-dessus l'autre, c'est le 16? Le 16. Nintendo puis Square Enix, dans le fond, Nintendo commence à 9h, Square Enix commence à 10h. Ta gueule! C'est la première fois qu'ils se chevauchent de même. That's what she said. Non, ben c'est pas la première fois qu'ils se chevauchent, parce que dans les années passées, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y en avait comme 3-4 qui commençaient à 9h. Fait que ils switchaient d'une place à l'autre. Fait que les gens décident en fait qui j'ai envie de prioriser pour regarder. Là, au moins, ils ont chacun leur conférence, puis on peut regarder chacune des conférences sans avoir à faire un choix, dans le fond. Exact. Excuse, je me suis trompé, parce que je pensais que Square Enix, je l'ai interprété pour Sony. Non, c'est ça. Mais Square Enix avait pas de présentation les autres années. Non. Ça dépend des années. L'année passée, ils n'ont pas eu, mais avant, ils en avaient toujours eu. Ah oui, ok. Mais pas quelque chose de 3 heures comme qu'ils font cette année. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont présenter. Moi, j'espère vraiment beaucoup pour du Kingdom Hearts. C'est clair.
C'est clair que tu vas voir ton Kingdom Hearts, Matt, là, puis sûrement un release date en plus. Là. Oh. Fait que c'est ça, dans le fond, il était Cool. vraiment cédulé pour la même heure, 9h le matin, les deux. Ok. Mais aujourd'hui, justement, Square Enix se sont réajustés puis ont dit on va commencer à 10h à la place. Ok. Fait que ils avaient peur, je pense, que tout le monde soit au bout de Nintendo au début, puis ça se fait Ok. pour eux autres. Ouais, c'est ça. Fait Puis le 15, dans le fond, on a comme le casual shit. Là. On a Microsoft, EA, Ubisoft. Exact. Et Sony. Ah, c'est Ouais. vrai, c'est toujours Nintendo qui sont Ouais. les mains. Ouais. Hmm. Ben, attends. L'année passée, il n'y a rien eu sur Nintendo, right? Oui, Ah non. un direct. Oui, quelque chose. Ouais. Pas une conférence officielle maintenant, mais c'est des directs Ouais. qui mettent, qui Ouais. diffusent. Cool. Vous autres, est-ce que. Ok, je vais vous suggérer quelque chose de Oh. vraiment. Quoi? Attends. Vas-y. Aussi, Iwata sera pas à la présentation du Du E3. Ce sera pas Du au E3. E3. Ouais. c'est Miyamoto qui va à sa place. Ok. Mais il l'a manqué l'année passée aussi, hein, je pense, pour des raisons de santé. Ouais. Mais là, Mais ça c'est- veut dire fucking Star Fox. Ouais, ben non, c'est sûr. Puis on dit Ouais. que Zelda sera pas là, hein, au E3. Non, il n'y aura Ouais, pas de fait Zelda que- au E3. Ouais, fait que faut qu'il y ait des nouveaux jeux casual Nintendo shit, genre des petits jeux Mario Maker. Ah, mais Miyamoto, il travaille sur un nouveau jeu aussi, hein, genre de robot, là. Robot, là. Ouais, mais ça, moi, je vais vous dire, est-ce que vous autres, vous seriez assez capable de, genre, pas voir des nouvelles pendant ces 2 jours-là, puis que le soir du 16, on se rencontre tous ici, puis on écoute toutes, genre, Ouais, fuck ensemble? the shit. Tu seras pas capable? J'ai pris une semaine de vacances juste pour le E3, by the way. T'es sérieux? Ouais. Pourquoi? Tu vas pas être là-bas, genre, on va. Genre, Moi, tu j'ai veux des billets voir d'avion, ce qui va se sortis. passer. Sérieux? Non. Ok, je me suis dit, man, malade. Si tu peux cover ça en live, ce serait fou. C'était mon objectif à long terme cette année, mais ça s'est pas rendu là. Ben, ça serait cool le jour même où comme on fait un stream où ce qu'on écoute tout back to back, genre mais vraiment en speed là, puis on voit nos réactions, puis on fait comme oh my god. On peut en regarder du live aussi, pour pas se faire Ben, moi, spoiler par Facebook. J'aimais tout bien cette idée-là avec Alex de. Ouais, on pourrait la regarder live, dans le fond, se présenter au pire chez Alex, puis la regarder live, puis s'updater comme ça. Je À sais suivre. pas, ça dépend. Ouais, c'est ça, on peut suivre, s'organiser. Cool. Là, tu on a un mois encore pour penser à ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais ouais, on l'entend j'étais assez bien moins. excité. On t'entend pas. Ça peut pas être parfait, sorry guys, pour l'audio de mon côté. Je suis pas chez moi. Il est pas chez eux. Il est pas chez eux. Fait que c'est ça. Pas mal excité pour le 3. Y a-tu un jeu en particulier, guys, que vous voulez voir annoncé ou du gameplay? Oui. Ben, attends, je commençais ou. Ouais, vas-y. Je vais commencer, ok. Ben, j'ai fait une liste en fait des jeux que j'ai comme assez hâte de voir en présentation. Là. Il y a Borderlands 3 qui apparemment va être présenté durant le E3. Nice. Sûrement The Division en plus grande profondeur. Là. On nous en avait parlé un peu l'année passée. Ouais. Ouais, non, plus de 2 ans en fait, quand on nous annonçait la sortie de la PlayStation 4 pis tout. Ouais. Mais on n'a pas vu grand chose, on a plus vu des cinématiques. J'aimerais ça voir du gameplay, du vrai gameplay du jeu. C'est pas un gameplay planifié de A à Z, là, si on veut. Sinon, il y a Divinity qui était sorti sur PC, sur Steam, qui est un jeu un peu à la Baldur's Gate, en fait, qui fait beaucoup penser à Baldur's Gate. Puis là, je viens de découvrir qu'ils vont l'annoncer pour les consoles PlayStation 4 puis Xbox One. Ok. Il y a ça aussi qui est intéressant, ça fait longtemps que j'ai pas expérimenté un jeu dans ce genre-là. Ok. Puis je sais pas, peut-être qu'en coop ça pourrait être le fun à jouer. Ouais, ça c'est sûr qu'en coop ça la rajoute tellement de fun. Ouais, là. ça pourrait être plaisant, je pense. Mais C'est- un jeu là, un jeu. Dis-moi un jeu là que tu veux voir. Oh, un jeu que tu veux, Ouais, ok, un. J'avais tout, man, je voulais tout énoncer en pleine face. C'est Ok, lequel que tu veux toi là. Ok, un jeu, attends, c'est... Ouais. Ah, fuck you, man. Attends, ça, je trouve ça vraiment tough, mais je pense que je vais vraiment y aller avec Fallout 4. Fallout J'ai 4, vraiment ouais. hâte. J'ai vraiment hâte à Fallout 4. J'ai Ok. vraiment aimé le 3, fait que... Toi Matt, Ouais. on sait c'est quoi? Moi c'est Kingdom Hearts, première chose. Mais, fuck that shit, moi Kingdom Hearts c'est mes jeux préférés de ma vie. Ah ouais? Mais qu'est-ce que je veux voir des compagnies? Je veux voir des nouvelles franchises. Je suis allé Ouais. voir des fucking Witcher 3, Fallout 4, fucking Kingdom Hearts 3, Black Ops 3, Rainbow Six, Ouais. 6. Tu veux voir vraiment comme un nouveau IP. Ouais. Puis je veux des release dates sur les VR. Ok. Ok. Sur les VR. Donc le Oculus, le fucking Morpheus. Je veux que quelqu'un le sorte pour qu'on puisse jouer. Puis je veux voir si je vais être capable parce que mes yeux ils pouvaient pas le 3D normalement. Oh god. Il est beau. Je pense avoir de la misère.
Ouais. Mais apparemment, les gens qui m'ont dit qu'il y avait des problèmes des yeux puis ont essayé le Oculus, ça marchait. Fait que. Ok. D'accord, Ben, c'est parfaitement la bonne phrase pour aller à notre prochain sujet de discussion qui est justement le Oculus Rift! Yeah. Fait que Matt, t'as vu qu'ils ont sorti les specs pour. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui runner. matin. Puis j'ai checké ça un peu, puis c'est intéressant à voir qu'est-ce qu'il te faut comme machine pour être capable d'avoir tes lunettes à 400$ pour voir la réalité virtuelle. Pour ceux qui se connaissent un petit peu en ordinateur, les spécifications sont quand même assez grosses. Il faut avoir un processeur i5. Ouais. Ça, c'est pas si pire. Il nous faut avoir un output de 3.1 de HDMI. 1.3, excusez-moi. Une carte graphique GTX 970 Ouais, c'est là que ça se complique. Ça fait absolument pas de sens, sérieux. Ou plus. 970, dans le fond, elle se vend, je pense, aux alentours de 400$ présentement. Juste la carte graphique. US, sûrement? US. Ouais, ça va être US. C'est une carte graphique qui est quand même aussi chère que tes lunettes que tu vas te mettre dans la face. Jesus Christ. Je me suis dit, what the fuck, pourquoi? C'est juste du 1080p. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dessus? Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste du 1080p, c'est la résolution est pas mal plus grande, dans le fond, en largeur. Je pense que ça va jusqu'à du 1200. Puis l'autre affaire qu'il y a avec l'Oculus, c'est que ça fait pas juste une image, ça en fait deux. Ouais, c'est ça, sont là toutes les demandes pour ton CPU puis ta carte graphique. Exact. Fait que dans le fond, t'as deux moniteurs dans la face. C'est deux écrans dans le fond. Oui, c'est deux écrans qui se chevauchent ensemble pour faire l'effet 3D. Ouais. Fait il fait ton render des deux bords en même temps. Fait que c'est très demandant. Oh! Puis à cause que justement, ça utilise deux moniteurs différents, t'as besoin de deux ports USB 3.0 sur ton ordinateur. Okay. Deux, pas un, deux. Ouais. Fait que genre update, il y a bien du monde qui vont faire qu'ils update pratiquement leur motherboard pour ça, genre. Ils le feront pas, ils vont faire fuck off, j'achète pas ça là. Inuit Gamer qui dit justement l'Oculus c'est le fun durant 15 minutes puis après c'est dull. Ouais. Mais c'est-tu des adapteurs dans le fond que tu peux le plugger genre en ordi pourtant non tu peux pas genre. De quoi? Si la motherboard supporte pas du 3.0, tu peux juste pas mettre un adapteur pour mettre du 3.0, ça ferait pas de sens. Non, ça te prend le motherboard. Oui. Ouais. Je me connais pas trop en. Non, je pense que tu peux acheter des ports. Oui, tu peux t'acheter des ports avec PCI Express avec genre une carte avec des ports USB 3.0. Ça va peut-être valoir autour de 150$ de plus à acheter sur ton ordi. Puis 8 GB de RAM, ce que pas tout le monde a dans leur minimum. ordi. Le i5 c'est pas si pire parce que c'est pas mal un standard dans les ordi, mais la carte graphique là, moi j'ai fait ça, fait que oh shit. Pour vrai, je sais pas. Ça me turn off. On va l'essayer au Game On justement la semaine prochaine. Mais sinon, je sais pas là. On dirait qu'on s'en va dans une génération de VR. Puis Nevros qui dit ils vont-ils en parler plus que 10 minutes. Oui, je suis sûr que cette année ça va être comme l'année du VR là, qui vont plus. Ouais, ben ils sont plusieurs là, on va en faire un. Là. Il y avait qui? Il y avait Facebook. Non, Facebook ont acheté Oculus Rift. Ok, c'est ça, c'est Facebook, Oculus Rift. Mais Sony en a annoncé un. Sony en a un qui veut le faire, ouais. Microsoft en a annoncé un. Morpheus. Ouais, Morpheus. Ouais. Oculus Rift travaille sur un autre pour Samsung, si je me trompe pas. C'est le. Ouais, je pense que t'as raison. C'est le Gear. Mais tu sais, c'est comme, ok, on s'en va tout dans Samsung Gear VR, c'est ça. Puis dans le fond, elle est capable de faire du 4K, mais c'est juste ridicule pour l'instant. Mais vous autres, est-ce que vous pensez que ça va faire justement comme un peu la technologie 3D dans les films puis les émissions avec la télé, ou ça va vraiment déclencher comme étant la nouvelle technique de jeux vidéo là, t'sais? Imagine genre jouer à The Witcher 3 avec du fucking 3D puis... Ben moi je pense qu'ils devraient le tester dans les arcades en premier. Les arcades? Oh ouais, j'ai même pas pensé à ça. Parce que... Tu sais, dans les cinémas, des places de même, où que les gens vont jouer à des jeux de même. Puis il y avait quelque chose qui avait sorti en même temps que quand ils ont annoncé l'Oculus, c'était comme un board avec des souliers, là, tu pouvais courir dessus puis rester en place. Ça, je trouvais ça malade. Tu pouvais être dans ton salon puis courir à bout de train avec ton gun puis tirer sur le monde. C'était vraiment... Mais tu sais, avoir l'Oculus puis être en avant de ton bureau puis avec ton clavier, j'étais un petit peu turned off par ça. Ok. J'aime l'idée de tout ça, genre de senser comme de senser une plus grande immersion avec justement une réalité virtuelle, mais j'aime pas le concept que nos mouvements sont pas tant mis en pratique autre que les mouvements de la tête puis tout. Il y a juste ça qui me turn off un peu, qui dans ma tête c'est comme si tu me disais que tu viens de me foutre un écran en plein en face puis c'est tout. En gros, je suis aussi bien de procher, de comme bloquer quasiment le cadre de ma TV,
Puis genre finalement de me donner la même immersion que je pourrais juste en m'approchant plus de mon écran d'ordi. Ça dépend de ça, parce que check, t'as le Kinect puis t'as le PlayStation Camera qui font du super job à détecter qu'est-ce que tu fais comme mouvement là, présentement. Ouais, fait que c'est sûr à 100% que Sony va sauter avec le Morpheus là-dedans puis va y aller dans le motion control avec ton corps. Là. Mais c'est l'affaire, c'est que tu vas être limité pareil. Là, t'as un gros casque, t'as 3 fils qui en sortent. Ouais. C'est lourd. Ben, c'est c'est semi-lourd. pas nécessairement... Bon, on va le voir à la fin du mois. Ça pèse 25 livres, là, tout le monde va avoir des... Non, mais je pensais à comme des raisons pour lesquelles je voudrais ça dans des jeux vidéo, puis je me suis mis à penser à justement des jeux qui sont très... tu sais, mettons, tu rentres dans un bar à Dragon Age, puis tu parles à la barmaid pendant 5 minutes à propos d'un esti de merde que tu t'en calisses, mais je suis en train de me demander si t'aurais l'Oculus Rift sur la tête, puis qu'elle détecterait justement... Est-ce que tu regardes dans les yeux? Est-ce que tu regardes dans les bouses? Est-ce que là, ça te donnerait plus le goût de porter attention à ce qu'elle dit, puis d'être plus attentif, puis de créer une immersion beaucoup plus intéressante, puis que justement chaque conversation devient intéressante au lieu de skipper chaque petite discussion plate? Puis c'est là que je me dis, hey, ça serait peut-être cool pour ces types de jeux-là. Tandis que toi, Matt, t'avais plus l'air à dire, toi, tu le voyais comme un jouet arcade, novelty, tu joues pendant 15 minutes, puis ok, cool, bye. Ouais. Mais non, je sais pas, je pensais à ça l'autre fois, je suis comme, ça serait cool, me semble, de... Pour les petites choses plates, là, les petits side quests pis tout, ça serait plus le fun avec J'aime le concept, mais c'est comme les TV 3D. Le problème, c'est que j'ai jamais été attiré de m'acheter une TV 3D à cause des prix. Ouais. Puis le temps que les prix baissent, la technologie est devenue désuète pour moi, puis j'ai comme fait, fuck, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime pas le 3D parce que je le vois fucking pas. Comment ça? J'étais allé chez l'optométriste, j'ai une nouvelle lunette, by the way, y'a personne qui a dit commentaire, fuck you guys. Ah ouais, t'as une nouvelle lunette? Ouais. Mais 6 sur 10, sidegen.com. J'étais allé chez l'optométriste, puis j'ai dit comme, bon, ben, elle a fait tous les tests, puis là, elle voit, j'ai un œil lâche, dans le fond. Fait que je peux pas voir avec mon œil gauche si je ferme pas mon œil droit. Puis c'est pour ça que je vois pas le 3D au film. Elle dit exactement. Fait que va pas voir des films, ça te donner des mal de tête pour rien. Comme, Bon. Elle fait ça comment, ce problème-là? Ah, je sais pas. Je sais pas, ok. Anyway, ouais, c'est ça. C'est très difficile sur le système. Ça va prendre un gros système. Ça a l'air assez lourd pour quelque chose qu'on n'est même pas certain qui va révolutionner le gaming. Ouais, c'est ça. Ben, on a toujours pas de date de sortie non plus. T'sais, pour moi, ça reste toujours en projet, c'est sûr. Là, le 320, on peut il y a une date de sortie de prévue. Quand? Ben, c'est cette année. C'était... Moi, j'avais vu début 2016. Ah, okay. Il n'y avait pas de date exacte. Ok, je vais pas confirmer le bord. C'est encore TBA, là, TBA announced, je pense. Ah ouais, ok, je pensais qu'il y avait annoncé une date. Non, mais c'est ça. Je sais pas, man. Je suis sceptique. Je suis pas super intéressé par cette technologie-là, mais en même temps, je l'ai jamais essayé. Donc... Alright, next subject. Next! Alright! Fait que je sais pas c'est quoi next. C'est Assassin's Creed? Assassin's Creed. Ouais. Assassin's Creed, on va mettre le trailer. Fait qu'ils ont annoncé ça la semaine passée, après notre podcast, justement, le jour après. Assassin's Creed Syndicate, qui est évidemment le yearly Assassin's Creed qui sort à chaque motherfucking année. Cette fois-ci, on se retrouve à Londres! Hi, mate, governor! Est-ce qu'il y a de quoi à dire, ce jeu-là? Ben, il a l'air... je sais pas. Honnêtement, Unity m'a vraiment turné off. Hashtag chapeau melon! Hashtag chapeau melon. C'est effectivement des motherfucking chapeaux melons. Il y a des trains maintenant. Il y a de l'assassination, évidemment. Il y a des creeds, évidemment. Je sais pas. Honnêtement, je suis un peu... moi, je suis un des grands fans d'Assassin's Creed entre nous trois, là. Puis... il a l'air cool. Il a l'air cool. C'est qu'est-ce que le dernier Assassin's Creed que t'as joué que t'as aimé, Alex? Black Flag. J'ai adoré Black Flag. C'est c'est pas lui qui est sorti l'année passée, c'est lui d'avant. Ouais. Puis t'étais un pirate. Puis c'était un jeu qui se prenait pas vraiment au sérieux. Puis c'est ça que j'ai aimé. Côté histoire, côté fun, c'est un jeu qui se prenait moins au sérieux, puis il avait l'air plus fun pour ça. Puis là, avec Unity, on dirait qu'ils sont retournés dans le fucking serious shit, puis ce jeu-là était rempli de problèmes, là. Unity était complètement brisé. Puis là, on dirait que ça va être comme le même moteur que Unity, les mêmes graphiques que Unity, mais je sais pas. Je sais pas. Dans le chat, est-ce que vous êtes excité pour Syndicate? Hein? T'as pas d'attente par rapport au jeu? Je m'attends à ce que... Que tu joues à Unity, genre? J'ai pas joué à Unity, je voulais jouer à Unity, puis là quelqu'un m'a dit joue pas à Unity, t'es encore brisé. J'ai fait ok. Mais c'est le premier Assassin's Creed fait au studio de Québec.
Je veux absolument qu'on kick le derrière de Sherlock Holmes. Ben, ça se pourrait qu'ils se pointent parce que d'habitude dans Assassin's Creed, il y a des personnages célèbres de l'histoire qui apparaissent dans. Ça serait tellement hot. Je suis sûr qu'il y a des personnages british qui vont apparaître, là, mais c'est ça. On dirait que dans le chat, c'est comme hey, Assassin's Creed, bof. Le jeu a perdu un peu son rythme, charisme. si on veut. Le charisme, le rythme, je sais pas. Mais je pense que c'est le fait qu'il en sorte un à chaque année, là, ça ruine la franchise. On dit cash cow dans le... Cash cow, ben oui. Cash cow. Tu plein la gorge pis t'as juste le goût de le vomir tellement que t'en as trop. Genre les tendances de EA, Ubisoft, Activision. Parlant de cash cow, je peux-tu sauter de sujet? Ben oui, tu peux, vas-y. Assassin's Creed, il y a un nouveau Assassin's Creed qui s'en vient. Il a l'air cool. Il a l'air correct. Je vais l'essayer, je vais streamer. Cash cow. Cash cow. Cash cow. Dans Diablo 3, guys. Yes. Croyez-le ou non, Alex, ça fait 3 ans qu'on a fait le cartoon de Diablo. Fuck! On sent vieux. Diablo 3 est sorti il y a 3 ans. Fait que pour le 3e anniversaire de Diablo 3, sur la PS4, sur le Xbox One, puis sur le PC, ils ont ajouté un monstre qui apparaît random dans le jeu. C'est une vache. Ok. Dans quel acte? C'est un clin d'œil à Diablo 2. Ouais, oui. Non, attends, c'est pas fini. C'est random. Fait que ça peut apparaître n'importe où dans le jeu. Okay. Cette vache-là, quand tu la tues, elle crée un portal. Le portal, c'est comme une grosse description de la mort. Ça dit vous ne croirez pas, personne ne va vous croire si vous rentrez là-dedans, blablabla. Puis je me rappelle plus trop ce que ça dit. Ouais. Puis ça nous amène au Not the Cow Level. Not the Cow Level, ok. Puis qui est exactement le Cow Level. Fait que depuis le début que Diablo 3 est sorti, que les gens voulaient un Cow Level qui revienne pour développer puis faire whatever, ben ils l'ont finalement fait. Fait que là, t'as les vaches. Fait qu'il y a un Cow Level là. Il y a un vrai Cow Level. Non, c'est pas un Cow Level. Ben, ça s'appelle Not the Cow Level, mais c'est le Cow Level. Ok, pis ça fait les mêmes trucs que le Cow Level de Diablo 2? Ouais, oui, fait que dans le fond, tu vas là pour leveler. Exact. Fait que t'as 30 000 vaches qui t'attaquent, puis ils font moo. Ok. C'est du loot qui explose, c'est de l'XP qui explose. Ouais. C'est ça? Ouais, exact. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est drôle, première des choses. Le monde aimait ça, pis c'est une façon de pouvoir un peu, peut-être, passer le courant normal de Diablo 3, c'est-à-dire de tout faire les actes pour leveler pis toute la kit. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant d'utiliser les car levels pour farmer, pour faire leveler ses amis. Je sais pas, c'est une autre ambiance aussi, pis comme Mac l'a dit, c'est vrai que c'est drôle, pis c'est un clin d'œil justement pour les fans de Diablo 2. Là. Moi, j'ai tellement joué, j'en ai tellement fait de car level quand j'ai... Pourquoi t'as fait des car levels? C'est ça, je veux savoir pourquoi. Dans Diablo 2, tu jouais, c'est la place qui donnait le plus d'expérience pour te rendre au niveau 100 dans Diablo 2. Je comprends, mais tu sais, c'est comme à Bloodborne, je lisais pas des guides comment farmer des souls pour devenir fucking fort. Tu sais, je voulais faire le jeu normalement. Ouais, mais c'est une fois que t'as fini le jeu. Mais tu peux pas finir le jeu. Quoi? Ben, je veux dire... Tu recommencerais Diablo au plus dur. Il y a un endgame dans le sens qu'il y a un boss à tuer qui finit le jeu au niveau des actes de l'histoire. Mais oui, c'est vrai que le endgame, c'est genre, ok, je me pogne du meilleur gear pour faire du meilleur PVP, tout le kit. Mais en même temps, dans le fond, Alex, là, le concept du core level, c'est que t'as un nouveau perso, tu te dis, ça me tente pas de faire tous les actes, puis passer 10-20 heures à vouloir leveler, puis faire tous les actes. Fait que moi, puis mes amis vont venir, ils vont m'aider avec leur level, mettons, c'est quoi le level 4 en ce moment dans Diablo 3? 70? Ok, 70, mes amis qui sont le plus haut niveau vont venir avec moi pour aider mon personnage à monter plus haut, justement en faisant des car levels qui vont être de haut niveau. Je pense que ça doit fonctionner comme Diablo 2, c'est-à-dire que si tu vas dans une plus grosse difficulté, tu vas avoir des car levels qui vont être plus durs. Mais l'affaire, c'est que c'est juste plus rare rentrer dedans, là, c'est random. Fait que, c'est random. C'est juste un wink. Ouais, c'est un clin d'œil. Mais est-ce que le monde va pouvoir l'utiliser maintenant pour... Non. Non? Non, c'est random. Tu sais jamais quand tu vas rentrer. Je veux dire, si ça rentre dans ta game puis ça apparaît, tout le monde va te picher là, c'est sûr. Ok. Mais, tu sais, c'est...
Cool. Mais c'est le fun. Tu sais, le car level, ça avait fait. C'est sorti dans Diablo 1, mais dans Diablo 1, ça n'existait pas. Apparemment, c'était une rumeur, genre, de quand il n'y avait pas full internet, là. Ok, ouais. Les gens disaient ah, ben là, faut que tu te promènes, là, faut que tu pitches ton argent à terre, puis tu vas tuer une vache dans la ville, tout ça. Ça te téléportait au car level que tu tuais juste des vaches. Fait que cette rumeur-là était grosse pour les jeunes dans le temps, puis à un moment donné, dans Diablo 2, ils ont fait on va le faire. Vraiment nice. Fait qu'ils l'ont vraiment fait, puis c'est ça que ça a donné. Fait que, ok. Donc, ils font un clin d'œil à ça dans Diablo 3 pour ramener les nostalgiques un peu, peut-être. Ouais. Ben, je trouve ça le fun, puis ça va être moins abusé justement qu'à Diablo 2. Là, Diablo 2, à un moment donné, c'était juste ça, le monde se garochait pour aller pogner la jambe de je sais plus trop qui, genre, puis créer là. Qui? T'avais besoin du cube of Eradrim, t'avais besoin d'un tome de Town Portal, puis t'avais besoin de la jambe de Weird. Ouais, Jesus, ok. T'es fusionnés ensemble, ça faisait un portal pour Call of. J'ai un bon commentaire de Nevrose, ça fait peut-être pas vraiment un link avec Diablo, mais est-ce qu'on parle depuis le début là? Il dit: je sais les gars, cette génération a un arrière-goût de pisse. Ma Wii U est le meilleur investissement que j'ai fait. Ma PS4 me sert à jouer à des jeux indie et la Xbox One et Diablo aussi, qui était disponible sur PC depuis quelques années. J'attends encore Quantum Break, mais en tout cas, on n'est pas obligé de retourner à ce sujet-là, mais effectivement, ça confirme que on dirait que depuis notre podcast, le sujet qu'on parle, c'est vraiment le fait que il n'y a pas de nouvelles IP, il n'y a pas de nouveaux jeux qui sont excitants. C'est tout des. On ressort des vieux trucs, on sort des clins d'œil, on sort des versions 1, 2, 3, 4 du jeu, Syndicate. On a rien à dire sur Syndicate. Puis, en tout cas, je trouve ça un peu dommage parce que ce serait le fun de justement avoir des nouvelles IP. Splatoon! Non, mais comme même Diablo, ok? Hype! Je fais un lien avec Diablo. Même Diablo, le monde l'ont critiqué comme étant. Il n'y avait rien de nouveau. Tu sais, on se bat contre The Butcher, on se bat contre un boss qui existe dans Diablo 2. C'était quasiment répétitif, là. C'est quasiment la même affaire, mais avec un peu plus beau graphique. Êtes-vous d'accord? Ouais. Ben, tu sais, au niveau de l'histoire, il y a quand même un petit changement. Je dirais plus Diablo, c'est une femme. Gameplay, que ça ressemble beaucoup. Quoi? Diablo, c'est une femme. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Ben voilà. On a le changement. Non, c'est ça. Mais non, mais. Genre, j'ai quand même aimé les nouveaux boss qu'on a affrontés, pis tout, pis les boss, je trouvais quand même plus difficile à affronter dans Diablo 3 que dans Diablo 2. Je trouve que le gameplay a quand même été amélioré. Je peux dire, c'est juste pas pareil, mais j'aime quand même. D'après moi, tu sais, Diablo 3 c'est pas un 2.5, mettons comme Far Cry 4 et. Ouais. Je sais pas. Pour moi, c'est un nouveau jeu, mais oui, comme tu dis, c'est vrai, là, on a trop de remake, on a trop de master. Je pense que les développeurs ont peur un peu de sortir de leur zone de confort, là, fait qu'on est toujours pas inquiet. Ben parce que s'il y a assez une nouvelle IP, le jeu il vend pas, parce que le monde ne reconnaît pas les personnages. Mais pour Diablo, par exemple, je dois dire que j'ai commencé à jouer avec ma blonde, puis on a rejoué hier parce qu'elle aime tellement ça. C'est un bon jeu casual pour jouer en fin de soirée, en gang, en couple, surtout la version console, là, je parle. Très casual, vraiment le fun, très facile d'approche aussi, là. Fait que malgré ça, j'aime quand même Diablo. Mais moi j'aimerais ça avoir du nouveau contenu en termes de personnages, en termes de IP. C'est comme ça, Julie, c'est juste ça qu'elle joue parce qu'elle est casual à fond. Ouais, non, c'est un excellent jeu pour ce. Ouais. Peut-être la tienne aussi. C'est vrai que la prise en main du jeu est vraiment intuitive. Là. Quand j'y ai joué, j'ai compris comment que les gens pouvaient se sentir plus attirés même à la version console qu'à la version certainement, PC. C'est vraiment bien fait pour la dispersion des commandes, je peux dire. Oui, puis c'est intuitif aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Peggy aussi, il joue avec sa femme, il dit. Fait que, un bon jeu de couple. Là. D'autres choses à dire sur Cal Level Diablo? Mais. Fait que ça fait partie d'une nouvelle update, c'est ça? Parce que ça faisait 3 ans. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres améliorations dans l'update ou rien qui vaut la peine de mentionner? Nope. Non. Alright. Next up, the PSN Flash Sale. On est-tu rendu là? Oui, ben je suis triste de voir que ça. Parce que sur le site de PSN, ça disait jusqu'au 18 mai. Ou 18 mai, tu vois, ouais, c'est ça que ça dit. C'est aujourd'hui. 11h AM. Ouais. PT. J'étais triste de voir que c'était déjà fini parce que. C'est déjà fini. Avez-vous vu les fucking deals qu'il y avait aujourd'hui, hier sur le. Non, j'ai pas checké. On les regarde en ce moment là, sur le stream. Là. J'ai mis le screenshot de l'écran, mais c'est très 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 axé PS3. Les deals incroyables, c'est sur PS3.
Ben, il y avait des bons deals sur la PS4 aussi, mais ils ont fait des deals à la Steam, là. Ouais. C'est bien rare que j'ai vu. Ben non, mais non, ça fait 2 mois que Sony ils font ça quand même assez. C'est la Souvent, première fois que je le chaque voyais. semaine. Pour J'ai vrai? pas vu Ben, de- un One-Up, sérieusement, j'ai jamais vu des prix de même. Là. On parle au lieu comme Ouais. 20$, c'est des 4,99$. Là. Ok, attends. C'est des Comme 75% de rabais. Outlast, par exemple, était 5$. Ouais. Fucking The Wolf Among Us, qui est un jeu à 24,99$, Ouais. 5$. Que je vous recommande fortement. Fucking bon. Ils ont vendu dans pas long un sale prix de fou, genre pour toute la série de Telltale Games. Je pense que ça coûtait genre 40$, puis t'avais toutes les Sur séries de PC ou Telltale PS4? Games. PS4. Ah ouais? Alright. Ouais, c'était 40$, je l'ai acheté, c'était fucking sick comme deal, là. C'était justement T'avais, durant les flash sales. T'avais, par exemple, Don't Starve Console Edition avec l'expansion, 5$. Outlast, je l'ai dit, je check juste les bons noms, là. T'en as-tu acheté? Fucking Peggle, le meilleur jeu au monde, 5$. Mais ça, c'est un jeu. Walking Dead, première saison, 5$. Ouais. Ça vaut la peine aussi. Hein. Dans PS3, t'avais Battlefield pour 5$, Borderlands 2, Borderlands 1. T'avais fucking Mass Effect, la trilogie pour 5$. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Les 3 jeux. Little Big Planet, Little Big Planet 2, Little Big Karting. 4$. C'est tous des jeux qui avaient vraiment d'allure. Fait que j'espère que Sony vont décider d'en faire un autre deal dans même, parce que ça va coûter cher. Ben, je pense qu'ils sont rendus. Ils réalisent à quel point que Voilà, Steam concurrence. explose. Là, fait qu'ils essayent de faire un peu le même buzz. Moi, je suis très déçu que les jeux de. Je peux pas, mettons, acheter les jeux de PS3 et les jouer sur ma PS4 parce que j'en aurais acheté plein là, mais j'ai pas de PS3. Fait que. Mais il y a un nouveau service, là, le PS. Comment ça s'appelle là? Now, où est-ce que tu peux louer des jeux là? Ouais, tu peux louer des jeux de la PS. Ouais. Mais non, mais si t'es abonné, t'as accès directement aux jeux de PS3. T'as comme une librairie de jeux que tu loads quand tu veux. là. C'est comme Ouais. un Netflix des jeux. Ouais. C'est comme 24$ par mois. Il faut que tu là. le payes, C'est ça, ouais, c'est cher. tu le C'est payes. cher. 20, Fait 20 que- pièces, 20 pièces par mois pour jouer à des vieux jeux. Il y a trop de nouveaux jeux qui sortent. Il y a trop de nouveaux jeux. C'est ça. Donc, justement, un jeu qui sort demain et qui est disponible maintenant pour certains joueurs. The Witcher 3! La façon Fais dont... cover! J'allais shooter Destiny! Non! Non, fucking Witcher 3 qui est maintenant disponible depuis 7h PM sur PC, PS4, Xbox One sûrement aussi. What the Yeah. fuck? Pourquoi ils ont fait ça? Ben, Il y a plein de monde qui stream. Là. je suis pas sûr et certain que c'est à cause du fait que justement le jeu il était leaké. Puis il y a eu des problèmes. Puis là, vu que les gens avaient déjà commencé à jouer au jeu, puis qu'il était déjà diffusé, ben les gens qui sont pognés à attendre que le jeu sorte à minuit, voire 3h du matin pour nous ici, se fait chier un peu, ça doit. Je sais pas, je pense que ça crée comme. Fuck up, guys. Just fucking take it. Ouais, c'est ça. Fuck, give them the game. Give them Release it! Pèse sur un piton. Pip, il release. Ça explose dans la gueule de tout le monde. Non, mais je pense que c'est pas mal ça de la vision de. Ouais. Du pourquoi qu'ils l'ont sorti, mais je suppose, c'est une hypothèse, mais. Je sais pas. T'as-tu des attentes à propos de Witcher 3, One Up? T'as-tu out? T'es-tu excité? Oh boy, il se oui, passe la tête. Non, j'ai hâte d'y jouer. Comme je dis, j'ai jamais vraiment expérimenté la série de Witcher. Ok. Mais avec tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant des présentations de gameplay, le jeu semble m'intéresser. Il y a un côté, je pense qui fait en sorte du pourquoi que j'ai pas joué encore à Dragon Age Origins, c'est que je trouve que le côté un peu il y a le côté de la narration du jeu qui est présent dans The Witcher 3, mais qui est pas aussi longue et aussi grande que Dragon Age. Je pense que c'est un beau balance entre le gameplay puis l'histoire. Je pense que c'est ce qu'il faut faire que Witcher 3 ça m'attire plus que Dragon Age Origins. Parce qu'en ce moment, c'est à ça que je le compare de Witcher 3. Si y a un jeu que je peux comparer cette année ou dans des années antérieures, c'est vraiment avec Dragon Age. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de similitudes, surtout côté dialogue, histoire. Ouais. Il y a beaucoup de padding, ce qui est un peu comme un problème. Là. Ça rajoute des heures et des heures de gameplay. Puis j'ai peur que le jeu soit plus ou moins intéressant à streamer. Ok, ben ouais, ces raisons-là. Ça va peut-être être dur justement d'entertainer les gens. D'un autre côté, s'il y a une façon... si le jeu rentre pas dans des conditions linéaires, je pense que le jeu pourrait être le fun à diffuser parce que justement là à partir de là les gens pourraient voir différents gameplays puis observer de quelle manière toi t'as décidé d'avancer dans le jeu, de progresser dans le jeu. Fait que ça peut être intéressant, mais le problème à ça c'est du côté du streamer, est-ce que ça
si c'est un jeu que tu vas te tenir réveillé ou c'est un jeu qu'après 1 heure, je vais avoir le goût de dormir Je ou sais de, pas, c'est de ça. prendre une cafetière au complet pour me tenir réveillé, tu sais. Ouais, mais ça, c'est une soirée de stream normale Ouais. pour toi, ça? Ouais, ouais, j'avoue. Mais moi- quand même, Moi, j'hésitais entre la version PC et PS4. Puis hier, off-stream, je checkais les différences. ouais. Là, je vais le mettre pour les... Vous allez pas le voir, guys, là, mais... Ça, c'est un cheval que vous voyez en ce moment sur la version PC. Ça, c'est la version PS4. Ok, checkez les fucking cheveux du cheval, man. Hier, je criais, là. Avec Alex. Check les cheveux! C'est fou! Donkey Kong! Non, pour vrai, les cheveux sont assez... C'est fou, là. Mais, ça, c'est Gerard également dans son bain. Mais là, regarde, comme là, vous voyez en ce moment entre PC et PS4... Les cheveux graisseux dans PS4, c'est pas pareil. Mais pour vrai, c'est vrai. Comme là on voit Gerard dans son bain, puis honnêtement, je vois pas de différence. Je trouve que les deux ont l'air vraiment nice. Ben, comme je t'ai dit, les graphiques du PC ils ont été malheureusement limités encore une fois pour pas trop faire mal aux graphiques des consoles, puis ça a été ouvertement dit également par les développeurs. Ah ouais? Fait que, ouais, ça a été ouvertement dit. Fait que, comme qu'on fait avec Watch Dogs. Par exemple, pourquoi on s'est tapé un Watch Dogs qui était pas aussi beau que ce qu'on nous avait montré. Ouais. C'est justement parce qu'ils ont downgradé les graphiques du PC également pour pas trop faire mal aux consoles en ce moment. Ouais, mais sur PC, c'est que les gens ont réussi à le hacker pour le faire revenir comme il devrait être. Fait que ça... Ben ouais, c'est ça, ils peuvent toujours faire des patchs. Ils ont pas juste changé les graphiques, ils ont changé les graphiques, la résolution puis le framerate, tout. Ouais. Ah mais guys, on s'entend-tu que, je veux dire, il est fucking beau quand même, là. Ah oui, c'est sûr. C'est pas le même effet que Watch Dogs, que c'est comme fucking dégueulassement réduit, là. En tout cas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Attends, on retourne dans la vidéo, Alex. Ouais, quand tu as la bébite dans les mains. Ok. Ben, elle fait comme, c'est un pénis. C'est Bernard l'ermite. C'est Bernard l'ermite, non! Oh my god. Référence à Banjo. C'est Portuguese Man qui a dit ça dans le chat, ça m'a fait rire. Nice. Portuguese! On est cœurant. Mais bref, fait que demain, moi, je vais le streamer. Toi, One Up, tu stream ce soir, t'as dit? Ouais. Moi, je vais le faire aussitôt que le podcast va terminer. Dans le fond, je vais aller sur The Witcher 3, puis je vais aller me toucher en jonge. Ok. Moi, je vais le streamer avec Julie demain. Je vais aller le louer. Et dépendamment de quelle version. S'il run bien sur PS4, je vais sûrement le pogner sur PS4. Sinon, je vais sûrement y aller PC. PC qui est genre fucking moins cher en passant. Mais t'as-tu checké pour tes minimum requirements? Parce que le jeu a quand même l'air un peu gourmand. De ce que j'ai vu avec mes requirements, si je la jette sur PC, il va ressembler à la version PS4. Peut-être même moins beau. Fait que c'est pour ça que je suis comme assez convaincu d'y aller PS4. Là. C'est quoi, en medium settings ou ça le disait pas. Tout ce que ça me disait, c'est que mon processeur il était trop loin. Et ma carte graphique aussi. Là, genre, c'était comme minimum. Ça disait que c'était dans le minimum. Ah ouais. Mais PC, on peut tellement ajuster des settings que je pourrais sûrement trouver de quoi de satisfaisant. Non, c'est ça qui me... Je pense que ça doit être plus facile à optimiser, mais juste, tu vois, il y a ça aussi que j'ai pas regardé présentement pour la version PC. Est-ce que le port, mais c'est même pas un port là, mais est-ce que la version de PC est bien optimisée comparativement à plusieurs jeux qui sortent sur PC qui sont souvent de la junk, là? Ils ont été mal... Nico, il l'a installé puis il m'a dit que avec ses new shits là, qu'il a acheté, il run à 50 FPS facile. Là. Fait à mon avis, c'est bien optimisé. CD Projekt Red ont toujours une bonne réputation de bien optimiser leurs jeux PC. Okay. C'est vraiment juste comme ce que je voyais dans les différences de PC, c'était que dans la distance, les arbres étaient mieux définis. Mais tu sais, en même temps, c'est en calice. Il y a même des détails que tu vois de plus en distance. C'est comme Dying Light. Je regardais, je comparais les graphiques justement de Dying Light puis sur PS4 puis PC. Puis finalement, c'est juste ça que je voyais, c'est qu'au niveau de la profondeur, il y a plus de profondeur justement au niveau des graphiques. Il y a des trucs que tu vois mieux ou que tu vois tout court en fait en version PC. La grosse différence, c'est vraiment côté FPS apparemment. PC, évidemment, tu peux aller all the way up à 60. PS4, c'est locké à 30. Fait que si t'es un FPS whore, ce qui veut dire image par seconde, là, il a l'air plus fluide sur PC pour cette raison-là. Si t'as le PC qui run pour. Mais bref, il est disponible maintenant, il y a plein de monde qui stream, ça me fait chier parce que moi c'est juste demain soir que je le stream. Fait que voilà, Witcher 3. Okay. Parlant de résolution puis de petits gogos là, comme ça, là, de résolution, du framerate. Je sais que je sais pas dans notre liste de sujets qu'on avait, mais je voulais en parler pareil. Square Enix font un public démo de Final Fantasy XV pour début juin. Mais avec, dans le fond, qu'est-ce que les gens ont acheté, l'autre jeu stupide, là, Final Fantasy Type Zero? Type Zero. Pour quasiment juste avoir le démo, là, avant tout le monde.
Ben, dans le fond, ces gens-là, ben, ils ont fait beaucoup de critiques sur le jeu qui avait. C'était du 720p, puis ils étaient comme what the fuck, c'était un jeu Final Fantasy, ça devrait être du 1080. Puis il renait mal le framerate, aussi. il droppait en bas de 30. Ouais. What? Fait que le monde chialait beaucoup à propos de ça. Oui. Fait que. Ils ont pris tous les commentaires, fait qu'ils ont pris un à un, puis ils ont tous lu, puis ils sont allés adresser tous les problèmes. Ok. Fait que à ce qu'ils disent, ben ça va être tout arrangé pour le prochain démo. Fait que ça va être du 1080p, ça va être du 60 fps. Puis qu'est-ce qu'ils disaient aussi, c'est que ça m'a fait rire. J'étais comme pourquoi ils ont arrangé ça? Parce qu'apparemment, une des personnages principales montre trop de peau. Oui, Sid, ou la version femelle de Sid dans ce jeu. Ouais. Mais c'est vrai, elle est fucking genre, elle est garagiste, puis elle est quasiment à poil là. Elle est garagiste, elle travaille sur des fucking chars là, tu sais. Ouais, mais c'est japonais. Oui, c'est japonais, il faut l'accepter là. Moi, ça me dérangeait pas. Non, moi non plus là. Mais apparemment, il y a trop de monde qui ont chialé, fait qu'ils l'ont rhabillé un peu. Fait que... je suis sûr qu'ils vont sortir un genre de petit DLC qui sont payés 2$ pour avoir son équipement. Encore là, plus. Hideo Kojima va aller travailler pour eux autres, là, il va sortir ses petits bonhommes. Ah oui, ouais, ça c'est une nouvelle qu'on a manqué la semaine passée, mais oui, le sniper qui s'en vient dans le nouveau Metal Gear Solid est quasiment à poil. Là. Mais apparemment que ça a rapport avec l'histoire. La raison pour laquelle elle est à poil. Hein? Nice. Ouais. Au moins mettre du contexte de porn là-dedans, tu sais. She's a fucking porn star. Ouais. Je vais rendre ça crédibilisé, puis non, je vais rendre ça crédible. Attendez, Nico m'envoie un link pour... Ah, c'est cool ça, attends, je vais le mettre. Je vais vous montrer ça. Ça démontre justement les cheveux... Ah, peut-être qu'on va mal le voir dans le stream, Nico, par exemple. La différence entre les cheveux puis pas les cheveux. Avec Nvidia pour The Witcher. Ah, ok, ouais. Oh my god, comment ça s'est fait? Attends, est-ce qu'on voit... Est-ce que ça part de off à on? Ou c'est moi, faut qu'il clique? J'essaie de comprendre. Je te le montrer lentement. C'est quoi, ça? Je comprends pas. Je peux le monter lentement, justement, avec mon petit écran. Ouais. Mais comment tu fais? Pour moi, pour l'image? Ouais. Ben moi j'avais déjà ma page, mon Windows Capture qui était faite pour aller sur YouTube. Juste ouvert la page, puis ce que je fais c'est que... Non, c'est pas ça, c'est pas ça je veux dire. Comment tu mets à on puis à off les cheveux? Ah, dans le jeu? I have no fucking idea. Clique sur le deuxième avec. Ok, c'est le deuxième qui monte les cheveux. Ah oui. Ah ok, t'avais pas remarqué que c'était coupé en deux. Oh fuck, ok, ouais, on voit la différence. C'est dingue ça. Damn hairs, bra. Mais c'est très lourd sur les systèmes générés, ces cheveux-là, là, fait que... Je pense pas que j'aurais le PC pour ça. Tu remarques que l'arrière-plan, par exemple, il y a zéro fucking différence, là. Non, c'est ça, c'est ça. Al qui est affecté. C'est ça. Mais de quoi qu'on parlait avant ça? Les boobs. Boobies! Ah, oui. Final Fantasy. Ben c'est ça, puis la figurine pour ce sniper-là, ils ont genre mis des seins en genre de gélatine, là. Metal Gear, mais ok. Metal Gear, Final Fantasy, bref. Ben... Quoi? Ouais, mais tu sais, je sais pas, la censure pour ça, je trouve ça en tout cas. Mais... Qu'est-ce que tu veux? Mais parlant de Final Fantasy, là, j'ai commencé le nouveau MMO. J'ai commencé à jouer au MMO de Final Fantasy XIV. Puis ça a son côté sexy là aussi, là, fait que ça a l'air vraiment intéressant. J'ai eu un trip de MMO ces temps-ci, puis je vais commencer à jouer plus sérieusement à ça. Un mois? Un mois. Non, mais c'est longtemps pour un MMO, ça. Là. Ah, désolé, je pourrais pas jouer avec toi, j'ai déjà téléchargé mon un mois quand que le jeu est sorti. Fait que, pas quand le jeu est sorti, mais quand j'ai acheté ma PS4. Ah! Mais, je me dis, je vais l'essayer, c'est bien trop dur avec une manette. Avec la manette, ouais. Parce que la manière que ça marche sur PS4, là, t'as comme tes 4 shoulder buttons, mais tout ce qu'ils font, c'est ouvrir genre les tabs de tes autres options. Ok. Ouais. Fait que c'est toutes tes bars, tes action bars. Wiki. Et là, t'es comme, oh shit, c'est sur laquelle? Ok. C'est assez compliqué comme jeu. Hey, sinon, un autre jeu qui sort demain, Life is Strange épisode 3. What? L'épisode 1. T'as pas fini l'épisode 1? Guys, jouez à ça. En tout cas, on a bien des fans de ce jeu-là dans le chat. Ouais, je sais que tout le monde a l'air de triper, mais je suis comme... Vous êtes pas capable de rentrer dans le jeu, non? C'est parce qu'on dirait qu'il faut que tu t'en mettes à tout prix dans un mood de genre d'étudiant ou étudiante, genre pour... Moi, je trippe sur le jeu, mais je veux jouer avec quelqu'un.
Puis Ok. Julie est comme, mais, Pourquoi elle met? Je veux savoir pourquoi. je sais pas. Julie! Viens ici! T'es né. Littéralement la question. Pourquoi t'es né? Pourquoi t'aimais? Comment? I did not fortify myself. It's okay, just talk in the microphone. Okay. Puis dis pourquoi t'aimes pas Life is Strange. Oh, oups. J'ai pété le micro, je pense. Faites pas le micro. Alright! Pourquoi j'aime pas Life is Strange? Ben, je sais pas, j'ai pas accroché sur l'histoire en partant. Ça, c'est une chose. Puis j'aimais pas le fait que tu peux faire du back and forth, d'aller dans le temps puis changer tes réponses. Puis ça, cochonnerie d'affaires. Comme moi, je sais pas, ça me tapait ses nerfs. Ça, c'est vraiment, Ok. là. Je me rappelle à un moment donné, on a eu un prof dans le jeu. Puis là, tu dis une réponse. Puis là, ouais, au début. Puis là, c'est pas la bonne réponse. Bon, ben, Mhm. pas de trouble, super simple. Retourne dans le temps, change de réponse jusqu'à temps que tu l'ailles comme il faut. Je suis comme, non, il n'y a pas de challenge, c'est plate. Wow, Je c'est sais pas, arrivé à j'ai One pas Up. aimé ça. Désolé, guys. Non, je comprends ton point, c'est un Mais bon j'ai entendu point. parler de Diablo tantôt, puis j'aimais la conversation de Diablo. Allez me dire, là. Mais je suis bientôt On a-tu perdu One Up? On a fucking perdu One Up. Je suis bientôt rendue au. Je pense que c'est 3 items que j'avais avec mon manque. Ah, on va checker ça plus tard. On pourrait en parler de Diablo, là? Non, elle veut que j'aille checker ses systèmes de. Non, mais je veux juste dire, comme, éventuellement, si le monde veut le voir, le Poly Level joué par nous autres. Ah, il y a un call level à cette heure. Oui, je sais, j'ai entendu ça. Ok. Dis-y d'essayer de trouver le car level. Trouve le call level. Ok. Mais en tout cas, même chose avec Nevrose, et comme de moi, comment me convaincre de jouer à Life is Strange? Je sais pas comment le décrire. Moi, je suis un grand fan de One Tree Hill. Je sais pas si vous connaissez One Tree Hill, les frères Scott. C'est une série, là. Peut-être que le monde va trouver que c'est trop quétaine ou fifille. Mais je trouve ça vraiment bon. C'est dramatique. Je sais, Dobbs, qu'il y a un problème de corps. C'est fucking One Up. Mais c'est pas grave. Comment je veux dire, c'est un mix de musique vraiment, vraiment bonne. Un style, une atmosphère un peu dramatique. Tu sais, au secondaire, les problèmes de drama, mais c'est pas vraiment du drama. En tout cas, moi, j'ai tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Excusez, là, des problèmes de. Fucking One Up qui ruine tout. Tout le temps. Fuck you, One Up. Attendez, on Il est s'est même pas là, puis il fait fucker. Mais ce qui est le fun, c'est que le premier épisode est 5$. Fait que achetez-le, essayez-le. Puis si vous aimez pas ça, ben c'est juste un 5$ que vous aimez, que vous allez pas avoir. Mais au moins, vous allez pas acheter le jeu au complet. Fait que moi, je vous dirais essayez avec le fucking premier épisode. Si on peut parler de Rainbow Six Siege. Pas vraiment grand chose à dire. To Banish, le jeu, il y a eu un alpha. Puis j'ai pas plus d'informations sur Rainbow Moi, Six j'ai aucune. Siege. Ça m'intéresse pas vraiment non plus. Moi, ça m'intéresse, mais j'ai pas joué à l'alpha, fait que je peux pas dire grand chose, mais je pense qu'ils vont annoncer plus de trucs au E3. Sinon, Matt, quoi d'autre qu'il y avait dans notre schedule? Splatoon est de retour en fin de semaine. Yeah! Fait que c'est quoi les dates? J'ai pas les dates. non plus. Fuck. Nintendo. C'est-tu juste samedi? Si je me trompe pas, il y avait juste une séance. À moins que je sois fou, là. Juste une séance? Ah ouais? Mais je pense que t'as pas tort, parce que j'avais vu ça aussi, que c'était juste comme une heure, cette fois-ci. Ouais, c'est 1 heure samedi de 3 à 4 Pacific Time. Je suis pas là. Fait que ça fait de 7h à 8h de notre côté. Fuck, je suis pas là. Fait que, one more, juste pour nous faire... je vais tellement jouer. Ça va être cool, ça va être vraiment nice. En plus, on a motherfucking Denis Talbot. T'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait à Los Angeles? Ben tu me l'as dit, mais ouais, c'était un genre d'événement là pour promouvoir le jeu. Ouais, fait que dans le fond, à Los Angeles, au Santa Monica Pier, dans le fond, c'est un grand quai en dessous avec de l'eau en dessous. Ouais, tous les quais ont de l'eau en dessous. Avec une fête foraine dessus. Ok. Lui qu'on voit dans GTA V. Ok. C'est la même chose, mais en vrai. 2 secondes, Matt, j'essaie d'arranger le fucking setup que One Up a chié là. God damn it. Damn it, One Up. Ça marchait il y a comme 2 minutes, non? C'est parce qu'il faut que je le rappelle, puis ça répond pas, fait que... Ok, là ça dit qu'il est en ligne, on réessaye. Sorry, je l'ai pas de coupé là, mais... C'est correct. God damn it. Là, Là? Bon! About fucking time. Le headphone! Fucking piece of shit. mais tu t'en pas, là. Tu t'en- Oui, Simon, on va au Game On le 30 mai, viens nous voir, dude, dans l'après-midi. Mais Matt, tu disais, go!
Oui, dans le Santa fond, Monica. au festival. What the fuck, festival Game On? Je suis pas capable de me concentrer, moi, quand vous parlez. Non, c'est ça. Fait qu'ils ont fait une publicité, dans le fond, avec les gens qui sont sur la plage, parce qu'à Santa Monica Pier, il y a tout le temps des centaines et des centaines de gens pour justement le Splash Fest. Pour Splatoon. Fait qu'ils ont appelé ça le Splash Fest, carrément. OK. Fait que dans le fond, c'était une course à obstacles qui était en longueur du Santa Monica Pier. Ouais. Puis les participants rentraient là-dedans, puis c'était de la peinture. OK. Puis tu rentrais là avec des t-shirts blancs, avec des culottes blanches, puis tu te ramassais de la couleur que tu te faisais peinturer de Splatoon. Là. Nice. Nous autres ici, je pense qu'on a quelque chose, ça s'appelle... comment ça s'appelle? Hein? Le Color Run. Le Color Run. À chaque kilomètre, ils shoot plein de couleurs dessus. Fait qu'à la fin de la course, t'as comme plein de couleurs sur la face pis sur ton t-shirt. Là. Ça aurait dû être sponsorisé par Splatoon, ça. Sérieux, oui, puis je pense que c'est le week-end passé, fait que ça aurait vraiment fonctionné. Puis d'habitude, Nintendo a quand même un bon exposure dans le coin de Montréal. Fait que oui, c'est comme une opportunité manquée, effectivement. Mais, oh well. Mais sinon, ouais, explique-nous qu'est-ce qui vient de se passer, là. Problème d'internet, one app. Crash d'ordinateur. Ah, d'ordinateur. C'était pas l'internet. Non. Ah well, it happens. Fucké tout le design là, pendant 30 minutes. Sinon, ça règle-tu tous nos cas qu'on voulait, nos sujets de discussion? Ça règle pas mal tout. On est passé à travers notre liste. Chill. Puis il reste encore 5 minutes, fait que c'est pas si pire. Ben moi, je vais parler justement qu'est-ce qui s'en vient cette semaine sur nos streams. J'aime ça faire ça. Ce serait cool de faire ça comme à la fin de nos streams, voir des commentaires du monde, puis qu'est-ce qui s'en vient, un peu comme notre horaire. On essaie toujours de créer un horaire de plus en plus stable pour que le monde sache quand est-ce qu'on va être live. Évidemment, on n'est pas encore dans une position où on peut garantir des jours et des heures de stream. Le lundi soir à 7h, ça c'est ça, 7h30. Quoi ça? Lundi soir, 7h30. Ouais, lundi soir, de 7h30 à 8h30, ça va être toujours les podcasts. Yeah. Toi, One Up, qu'est-ce qui se passe cette semaine sur ton motherfucking stream? Maintenant, je vais commencer à streamer The Witcher 3 tantôt. Ça va être ça pendant toute la semaine avec le DLC de Destiny. Je pense que c'est pas mal ce qui va m'occuper pour... Mais, il a pas été rapporté? Moi, j'ai rien vu comme quoi qui était reporté, à moins qu'on puisse me le confirmer. S'il a encore été reporté pour une 5e fois, ben, écoutez, non, je pense que t'as raison. Je pense qu'il sort là. Il sort demain. ouais, je pense qu'il sort demain aussi. Okay. Mais c'est ça. Fait que nouveau DLC de Destiny, ainsi que de Witcher 3, je pense que ça va bien m'occuper. Nice. Jusqu'à la semaine prochaine. Yep. Toi, Matt, de ton bord, t'as-tu des streams prévus? J'ai rien prévu encore, mais moi j'aimerais ça continuer de Last of Us. Comme je disais dans le chat, j'ai jamais fini. Je me suis rendu plus loin, je me suis jamais rendu dans le jeu à date. T'as-tu embarqué là avec le stream d'hier que t'as fait? T'as-tu aimé ça? Oui, je suis dedans. Tu tripes sur l'histoire? Ouais, l'histoire c'est vraiment hot là. Cool. Hey, le gars qui nous aide là, à pogner un char là, es-tu gay? C'est gay? Ouais. Oui, il est gay. Yeah! J'avais raison! Ouais, c'est Billy? Bill? Bill. Ouais, il est gay. Bill, ouais. Parce que... Ouais, parce qu'à un moment donné, la fille, elle check le magazine, puis c'est des hommes. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. À un moment donné, il parle de son partner qui est décédé. Ben, au tout début, en fait, c'est pas un spoiler. Moi, je pensais que c'était juste son... Ouais, ok. Ouais, il dit partner, mais ça laisse supposer que ça pourrait être son amoureux. Mais oui, t'as raison, Matt. Ça a été confirmé qu'il est homosexuel. C'est pour ça qu'il est en rien comme ça, mais c'est drôle. Un petit détail intéressant. Moi, c'était ma suspicion. C'est un excellent jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu trop long. Il y a peut-être des bouts un peu unfair, mais ça rajoute au challenge du jeu. Fucking unfair. Genre, du début, c'est fucking unfair. Les fucking zombies, des clickers, ils me sautent dessus. Puis je suis comme ah! Pendant 20 minutes, j'étais à la même place. Non, je sais. Puis je te voyais recommencer. Là. Mais, c'est peut-être à gauche, je suis pas bon encore. C'est comme mon premier run-through. Mais c'est normal. Tu apprends les ennemis. Tu connais pas comment ils bougent, comment ils te détectent, à quelle distance ils te détectent. C'est le Bloodborne dans Alex qui parle. C'est ça. Toi, Alex, c'est quoi tu prévois streamer? Ben c'est ça, nous demain on va streamer Witcher 3. Le monde m'a demandé une heure en particulier. D'habitude on commence aux alentours de 7h. Ça va peut-être même un peu avant 7h. Là. On veut vraiment jouer le plus possible demain soir, ma blonde et moi. Fait qu'on va mettre... on va peut-être essayer de se déguiser aussi. Là. On va rien faire de fou. Là, parce que l'autre fois vous avez assez ri de moi avec ma cagoule Sub-Zero de Mortal Kombat. T'avais l'air fru. Ça va être de quoi dans le même genre là, improvisé. Julie aussi là, est en train de travailler sur un genre de petit costume semi-sexy pour attirer des vues. Là.
Puis sinon, il y a Life is Strange qu'on veut streamer. J'en parlais à ma blonde, puis je pense que ça va avoir l'air d'être un stream jeudi, je crois. On veut donner le temps au monde de faire l'épisode pour pouvoir le réécouter avec nous, puis pas avoir de spoilers. Là. Fait on va pas le streamer mardi, ni mercredi. Je pense que ça va être vraiment à partir de jeudi. Mais je vous confirme cette date-là. Sinon, Splatoon, j'aurais aimé ça le faire samedi, mais toi, tu le streamé, Matt, samedi? Yep. Ah bon, mais Matt va être live samedi avec l'autre. Si t'es pas là, moi je m'en occupe. Non, moi je suis pas là. Je peux pas samedi, malheureusement. J'aurais aimé ça jouer. Là, vous êtes sûr que vous pognez Splatoon? Oui. Il est payé, moi. Ouais, toi, je sais, il est payé, ça fait genre 14 ans. Là. Mais attends, check. Wow. Celui qui a payé Kickstarter, le jeu complet, ça poche. Mais ils ont annoncé justement, Matt et OneUp, que si tu as joué à la bêta, tu vas avoir un rabais de 10% si tu l'achètes sur le eShop de Nintendo. Ah, really? C'est pas un gros rabais, mais Mais c'est 5$ de rabais. Ouais. Je vais le prendre. Mhm. Moi, ça m'a comme convaincu d'acheter digital sur le eShop. donc, Attends, il fait combien en grosseur le jeu? Je sais pas. Je pense qu'il est pas si gros que ça. Parce que on a joué à 6 bêta, gigs. ça faisait genre. La juste bêta était 500 6 gigs. megs. La bêta était 6 gigs? Hein? Ça Non, elle faisait était 500 megs. Ouais. C'est Hein? 500 megs. Le jeu est sûrement 6 gigs. Ah, c'est peut-être Ouais. ça que j'ai vu en parler. Excusez-moi. Ok. Bah, 6 gigs, correct. c'est lourd. Sur une Wii U, c'est lourd. Ouais, je sais, mais tu sais, j'installe rien là-dessus. Tout est version physique, dans le fond, là, des jeux de Wii. Fait que Ouais. je peux passer par-dessus, je pense. Apparemment, il y a un stream qui stream Splatoon présentement. Live, là? Ouais. Ben, je sais qu'il y a eu des review copies qui sont envoyées plus tôt, mais... Ouais. Ils ont pas le droit, ouais. Non, ils n'ont pas le droit. Techniquement, ils se feraient bannir. Un peu comme Witcher. Il y a des GameStop qui ont vendu Witcher la semaine passée, puis le monde streamait. Puis Twitch ont mentionné vous avez pas le droit de streamer Witcher. Sérieux, ça fait vraiment chier, ça. Ben, ça fait chier, puis ça enlève un peu justement le buzz du jour qui sort. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Nous, on essaie de devenir plus populaire en streamant des nouveautés. Puis quand le jeu il a été fini, ça fait déjà une semaine. Ouais, c'est un ça- ponton genre, pas que personne va venir voir pareil, mais on s'empêche quand même de gagner de la visibilité là, à cause de ça. C'est comme même un de mes streamers préférés, Video Games Awesome, eux, ils ont commencé à streamer à 3h cet après-midi. Genre, what the fuck? Ils sont à Vancouver, je sais pas Ah s'il y a ouais, pour vrai. un Ben- décalage horaire ou what, là. Mais... Ouais, non, Ils je sont sais plus pas. tard. Ils sont plus Ouais. tard que. Ouais, fait que ça marche même pas. C'est vrai, eux autres vont leur... Ouais, c'est vrai. Eux autres Attends, vont leur... Ah, ils sont plus excuse-moi, tard? Ah ouais, plus tôt. 10 heures. Ils sont plus tôt, ils sont 3 heures plus tôt. Pour eux, il est 5h30 en Ouais, ce moment. c'est 3 heures plus tôt, mais... Ah oui, c'est vrai. Non, Je comprends pas pourquoi ils l'ont eu plus tôt, là, bref. Ouais. Et pourquoi est-ce que Twitch donne le droit de le streamer avant sa sortie officielle, là? C'est un peu frustrant pour ça, mais... Voilà, fait que ça résume pas mal notre semaine de stream. On va être actifs et on va avoir du fun, mesdames et messieurs. Yeah. Puis ça va conclure également notre épisode. Épisode numéro 2. Avant de conclure, je voulais Yes. dire, je regardais ça, je regardais les nouvelles dans tout jeux vidéo pis tout. Mhm. Les ventes de Bloodborne. Hmm? Comment on Sony entend ont annoncé qu'ils ont fait plus que le double de leur objectif en vente Ouais. avec le jeu. Leur objectif était quand même assez élevé, mais ils s'attendaient vraiment pas à vendre autant, là. Mhm. Ça, c'est Je pense cool. que vous avez aidé, guys, à jouer tellement. Les gens ont tellement trippé qu'ils ont tout acheté Bloodborne. Ouais. Oh, Mais sûrement, ouais. C'est con, là, mais tu sais, je veux dire, comme là, moi, j'ai envoyé un courriel à la compagnie qui fait The Witcher pour essayer d'avoir une copie digitale gratuitement, puis je vois pas pourquoi ils diraient non, parce que si, mettons, moi, je joue, puis 2 personnes achètent le jeu via mon stream, Ça en fait ça, le jeu. ça leur a valu la peine. Mhm. Tu sais, ça prend juste 2 ventes. Fait que, puis je pense que le streaming de Bloodborne a également aidé à convaincre le monde de l'acheter. Je pense que même, je le streamais le jour même qu'il était sorti, puis quelqu'un dans mon chat a écrit « Ok, je l'achète live ». Ouais. Il voyait à quel point je capotais, puis « Ok, je l'achète ». Fait que déjà là, ça c'était une vente, puis on est un mini-stream, là, tu sais. Fait qu'imaginez les gros streamers qui... Ouais, mais tu sais, je pense que... Je sais pas, justement que vu qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de streamers, ils doivent quand même peut-être augmenter un peu leur standard par rapport à tout ça, au niveau... Mais tu sais, on parlait justement l'autre jour de Factor Geek, Ouais. qui ont finalement pas tant de plus de likes que vous autres, genre, sur Facebook. Puis ça leur empêche quand même pas de se procurer... Ouais, mais les autres, ils ont fucking beaucoup de. De viewers sur leur site. Ah ouais? c'est- Ouais. Ah, ok, c'est Ouais, ouais, Splitterman, c'est- dans le fond de leur côté. Ok. C'est 10 000 plus par mois. Là. C'est Oh, ça, ok. c'est quelque chose de différent. Ok. C'est pas le même type de média que nous, là, mais... Ok. Mais oui, justement, en plus, Bloodborne, moi, je joue encore. Je suis le bord de tuer le dernier boss pour la 3e fois.
Puis je vais rentrer dans New Game plus quand je vais l'avoir tué. Y'a quoi de nouveau que t'as vu entre les plus ou c'est répétitif? C'est juste le fun, c'est Ok, tough, ok. le challenge est là, j'aime vraiment ça. Mais y'a C'est- rien ouais. de nouveau en New Game Plus? Ben, non, je veux dire peut-être des petits... Nouveau nouveau boss, fuck all. Pas des nouveaux boss, Peut-être des Pas nouveaux tout ça. monstres ici et là, mais... Ah ouais? J'ai même pas remarqué, C'est Bloodborne qui a mis Epic Joystick sur le front page. Ah man, Ouais, c'est je vrai. trouve ça cheap! En tout cas, Sauf ça cheap? on peut en parler pendant fucking demi-heure, là, mais c'est parce que, ouais, je trouve ça cheap parce que, pour moi, Dark Souls 2, c'est une version fucking améliorée de Dark Souls 1. Mhm. Encore là, c'est discutable. Ouais. Mais, ils ont tellement, il y avait tellement de bons aspects au niveau de la mécanique dans Dark Souls 2. Puis on dirait que dans fucking Bloodborne, ils ont comme régressé puis ils sont retournés à genre Demon Souls. C'est même pas Dark Souls, c'est encore plus bas, c'est genre Demon Souls. Ouais. Il y a plein de trucs qui manquent, qui auraient pu... Je sais pas, man. On dirait qu'ils ont comme voulu sortir ce jeu-là trop vite pour le hype de la PlayStation 4. Peut-être. C'est discutable. Aucun jour, C'est discutable. Il y a du monde qui aime mieux la série, le Demon Souls que les Ouais. Dark Souls, mais Ouais. bref. Le jeu est sorti, ça sert à rien de vraiment mettre trop d'emphase c'est là-dessus, là, mais moi j'aime quand même ça. Ça a valu mon 59,99, définitivement. Ouais, non, j'ai aimé mon expérience, mais j'aime ça chialer. C'est ok. correct. Alex, Oui. fuck, c'est quoi j'allais dire? Est-ce qu'il pleut? Shit! Je pense que... Hey, Ouais. tu sais la vidéo que je te disais là, à propos de You're a Kid Now? You're a Squid Now, You're a Kid Now? Oui. De Splatoon? Tu l'avais-tu vu? Non. Je vais t'envoyer le lien. Ok, tu joues ça live sur le stream? Sure. Est-ce qu'on va perdre notre audio à cause que c'est licensed? Pneumatic, est-ce que t'étais là en début de stream? Peut-être. On va pas jouer. J'en ai parlé un peu de Division, justement. J'en ai parlé de Division. Ouais, mais Ah. on n'a pas dit grand-chose. Ah. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le jeu. Le jeu Non. est Bien vu. très secret en ce moment. On n'a pas vraiment de détails sur le gameplay, à part que ça va être genre semi-stratégie. Puis Ubisoft, ils ont toujours une... C'est toujours drôle de regarder des playtests de eux, parce que c'est comme du monde ultra poli, là. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est comme, allez, toi tu vas aller à gauche et moi je vais aller à droite. Parfait, Non, parce attention, que- derrière ouais, toi il y a une drone là. C'est genre du voice acting après gameplay. C'est vraiment ça, là. Ben c'est du acting. Ouais, non, c'est Pour- du acting. C'est du acting, mais je parle. Ouais. Je pense même pas qu'ils jouent, là. C'est même pas eux autres qui jouent pendant ce temps-là. C'est une grosse démo qui est full scriptée de A à Oui, Z. c'est sûr. Mais c'est pour te mettre dans le mood du jeu, mais... Ouais, ouais. J'ai pas assez de détails sur le jeu pour vous donner mes impressions, puis pour en parler honnêtement, ça serait de parler au travers de mon chapeau. C'est ça l'expression? Non, c'est pas ça. En anglais, c'est talk Correct, through your Alex, hat, tu peux là. dire n'importe quoi. Ben, je veux pas parler au travers de mon chapeau, C'est guys. ça l'expression. Mais il y a un jeu par exemple que j'attends puis que j'ai pas besoin de me faire qu'on me donne la playlist peut-être, mais Rock Band 4 ça pourrait être la fun. Ça Oui, pourrait il y être a le fun. Rock Band 4 et Peut-être. Guitar Hero qui s'en viennent, qui sont vraiment intéressants. Mais ça, on n'a pas beaucoup de détails non plus. Ils ont annoncé des tunes, mais... C'est pas officiel quoi. Oui, c'est officiel, ils ont annoncé des nouvelles tunes. Les deux jeux sont confirmés, mais on n'a aucune idée de C'est les officiel, il va y avoir des nouvelles tunes dans le jeu. Ah, c'est ça. Hey! Yay! Non, mais on n'a pas de détails sur les instruments, si Ouais. les vieux vont être compatibles et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été un fan de ça. Fait que, à suivre, peut-être au E3, on va avoir plus Oui, d'infos. Aujourd'hui on a plus de Mario Party qui ont d'allure, fait que c'est ça qui va faire la job. C'est les nouveaux party games. Ouais. Ouais, c'est vrai, on pourrait faire un autre podcast sur juste les motherfucking party games. Hein. C'est juste, nous, on a eu du fun en jouant à Mario Party 10 quand t'es venu Ouais, chez nous. non, avec ouais. Matt. Pour vrai le jeu il suck mais c'était le fun parce qu'on Alright guys, on conclut ça là. Merci tout le monde. Merci aux fans. On a maintenu un bon viewership pendant ce temps-ci. Très apprécié. T'étais-tu live toi, One Up? Comment? T'étais-tu Ouais, live? je suis revenu live, oui. Ok. Et pour tous ceux qui étaient là, on se voit la semaine prochaine, lundi. Suivez-nous. Le bouton follow, il est facile à cliquer, puis il coûte rien. Il coûte Non. rien. Puis, vous pouvez peser sur le petit piton, avertissez-nous quand nous sommes en ligne aussi, que ça nous envoie un petit courriel. Ne le faites pas nécessairement, mais ça peut peut-être être bon pour peut-être remplir notre monde pour que ça soit tout le temps à 2000 personnes pour qu'on soit partner. Ça serait le fun. C'est un petit piton là, il est-tu on stream, il est-tu sur la page principale, genre? Ou faut que t'ailles dans tes settings, justement, pour demander que tu aies une notification? Non, quand tu passes sur follow, à la seconde que tu passes sur follow, il y a une fenêtre qui apparaît puis qui est marqué Notify me when the broadcaster goes live. Ah ouais, ok. Notify me. Il y a quand même il y a plein de monde que je follow, puis j'ai... Pour avoir la notification, il faut que j'aille dans les settings, Hmm.
j'allais dans la chaîne, puis j'ai sélectionné manuellement que j'allais cocher à côté de la chaîne que je suis, de vouloir avoir une notification de la personne. C'est pour ça que des fois, je me demande si c'est à cause de ça que les mondes ont pas je sais pas. Moi, je le coche l'option pour me faire notifier par email, puis des fois, je le reçois, des fois, je le reçois pas. C'est un problème pour tout le monde sur Twitch. Ouais, c'est récurrent pour tout le monde, ouais, je sais. C'est pas à nous de le... C'est vraiment un problème chez Twitch, là. Des fois, il y a du monde qui le reçoivent, d'autres fois qui le reçoivent pas. Ouais. C'est dur à dire. Avant de quitter, quelqu'un avait écrit quoi tantôt? J'ai oublié, c'était quoi qu'il voulait dire. Ah oui, pour finir, Game On le 30 mai. One Up, Matt et moi, on va être là au Game On le 30 mai en après-midi. C'est un samedi, ça, guys. Venez-vous-en, ça serait cool. Vous allez pouvoir nous rencontrer. On va essayer de vous donner du swag, de quelque chose. Puis les Julie aussi. Les Julie aussi vont être là. La crew Epic Joystick va être là. Hein? On va se faire de la poutine puis de la bière. Ouais, ah, non, ça, on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de faire ça du tout inclus. On peut se faire de la poutine. Non. Oui. Non, ce serait le fun d'aller manger à quelque part, puis un après-midi, Epic Joystick, One Up, puis on s'amuse, on joue à des jeux ensemble. Bref, dites-nous là si vous venez, Game On, c'est pas cher, c'est fucking pas cher. Ça coûte combien, Matt, tu le sais-tu? Portugais, il demande. Portugais, tu peux y aller pour 100$ le billet. Attends, 30 secondes. Portugais, si tu fais un don de 100$, on va te payer ton billet. Non, je sais pas, c'est bon. Ah non, c'est une joke, c'est une joke. Centre des sciences de Montréal, je peux dire ça dans le sens, 30 secondes. One Up, t'es sûr que c'est à cause de One Up Win Matsuck Party Day? Comment? T'es sûr que c'est à cause One Up Win Matsuck pour Party 10? Ah ouais, je pensais que j'avais dit ça. Ok. Buy your ticket. Les billets sont 404 non trouvés. Fantastique. Yes! Le Game On a explosé. Fait que c'est des 404$ de. Avec ça, on Reserve a tickets. acheté la poutine à tout le monde. 404. Mais c'est une quinzaine de piastres, non? Ouais, je pense que c'est 13,99, quelque chose dans même. C'est pas donné, mais en même temps, je veux dire, vous allez pouvoir chiller avec nous autres. Allez-y juste pour nous rencontrer puis chiller avec nous autres. Ce serait cool. On veut vous voir. C'est comme 15$, puis vous allez pouvoir essayer l'Oculus Rift. En plus. On va avoir du fun, guys. Come on. Moi, j'irais juste pour ça. Puis on va rester en gang. Si vous êtes seul, inquiétez-vous pas, on va rester avec vous autres. Là. Vous allez pouvoir nous suivre. On va pas faire genre, yo, va-t'en dans le coin, on va aller chiller sans vous. Là. Non, on reste ensemble. C'est le crew Epic Joystick. Ouais. Hey! Puis crew run-up, si. Non. Et le crew run-up menstruel. Il n'existe pas. Ah, je vais vous tabasser. Ok, non, mais. Ça va être la fun, ça va être la fun. Je pense que si tout le monde se présente, je sais pas combien qu'on va être exactement, mais ça pourrait être agréable à faire. Puis, ben oui. Si qu'on peut pas aller manger de quoi après, puis vous montrer à quel point. Quoi? Que t'as une grosse queue? Je sais pas sûr comment je le venais, genre sur mon ventre, ma queue ou. Alright. PG. Cherche tes mots, hein, cherche tes mots. C'est awkward, guys. C'est awkward. Le monde me demande à quelle heure qu'on va y aller. D'après moi, on pourrait se donner un rendez-vous dans le style de 1h PM. Là. Quelque chose de bien simple. 1h PM. Heure de l'Est. Montréal. Game On. Porte-parole, c'est Denis Talbot. En bas de ça, c'est une crise cardiaque quand je me lève. Fait que... Moi aussi. On va avoir du fun. Alright guys, merci One Up, merci Matt, on se voit la semaine prochaine, 7h30 pour un autre Gaming Epic Joystick Podcast, One Up menstruel, menstruation, Pocahontas, j'ai mis menstruation dans un trou parce que je m'appelle Mayna, je suis une indienne et on a également X-Men poster de A Walking Dead, on a motherfucking Carl derrière toi, One Up, attention, et .com. Epic Talk Show! Epic